Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce tuto complet pour aménager votre van étape par étape pour arriver à quelque chose comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle étape de ce tuto complet pour aménager votre van. Ce n'est peut-être pas l'étape la plus concrète, la plus matérielle, mais c'est pourtant une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante, c'est la planification. Le point clé de cette étape, ça va être de savoir comment vous allez aménager votre van pour être sûr que tout rentre, parce que l'espace est extrêmement limité et qu'il faut l'optimiser au maximum. Et pour ça, vraiment, faites un plan. Même si, comme moi, vous êtes nul en dessin et vous ne savez pas utiliser un logiciel de design ou pour faire des plans, eh ben, faites au moins avec un crayon, une feuille de papier, vous couchez ça à une échelle assez simple, x10 ou divisé par 10, enfin, peu importe, et vous couchez ça sur papier, au moins pour voir que tous les éléments peuvent rentrer et qu'il n'y ait pas de problème majeur entre les différents éléments. Ça, c'est vraiment important. Donc maintenant, je vais vous lister les éléments majeurs à prendre en considération justement dans cette planification pour vous aider à la faire. La liste est bien sûr pas nécessairement exhaustive, mais au moins ça vous donne une bonne base avec laquelle démarrer. Donc en premier lieu, vous aurez l'isolation. Donc il va vous falloir savoir quel type d'isolation vous allez utiliser et puis l'habillage qui va venir par-dessus. Pourquoi c'est important dans la planification? Eh bien parce qu'en fonction de vos choix d'isolation et d'habillage, eh bien cela va avoir un impact sur l'épaisseur des murs, du toit, du sol, et donc ça va réduire l'espace d'autant de cette épaisseur. Important également, lié à l'isolation et à l'habillage, il y a cette partie du van qui est la jonction entre l'habitacle et le reste du van. Et donc ça, vous avez l'option soit de la retirer pour avoir un espace ouvert entre l'habitacle et le reste du van, ou soit comme moi de le garder et de l'isoler. Donc évidemment, si vous le gardez, ça réduit l'espace, mais en revanche, vous avez une meilleure isolation. Alors que si vous l'enlevez, ça a plutôt tendance à agrandir l'espace et la luminosité, puisque du coup, vous avez la lumière du pare-brise de l'habitacle qui vient s'infiltrer avec le reste du van. En revanche, vous perdez en isolation puisque l'habitacle est très peu isolé et donc après ça fait contact avec le reste du van. Donc ça c'est quelque chose du coup qu'il faudra savoir avant de démarrer l'aménagement. En lien avec la carrosserie également, il va falloir prévoir et savoir où est-ce que vous allez poser vos fenêtres et vos lanterneaux et de quelle dimension ils seront. Et c'est important de tout coucher sur papier ou sur un plan pour éviter des petites choses comme ça. Encore, ça c'est pas un détail trop important et tout ne peut pas être parfait de toute façon. Mais vous voyez par exemple, j'ai mal prévu la hauteur de cette fenêtre parce que je n'avais pas calculé l'épaisseur de mes tatamis plus du matelas, ce qui fait que la fenêtre est un peu enfoncée par rapport au lit. Donc maintenant on va passer à la liste des gros éléments de l'aménagement. Donc en premier il va y avoir la cuisine, ça va être probablement le plus gros. Donc en général vous avez avec un évier et une plaque de cuisson. Après pas forcément, c'est vraiment selon vos choix, mais en général c'est ça. Et donc il va falloir prévoir la taille de votre plan de travail, la taille de votre cuisine, la hauteur, où est-ce que vous allez la mettre, etc. Ensuite vous allez avoir le lit. Donc forcément le lit ça prend pas mal de place. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Il y en a qui optent pour des solutions de lit qui puissent se replier pour vraiment optimiser l'espace. Moi j'ai opté pour un lit fixe parce que il pouvait s'appuyer sur les renforts de mon camion. Et puis j'ai trouvé un lit pile poil de la bonne taille, donc c'était assez simple à mettre en place. Mais voilà, vous avez pas mal d'options et ça va aussi du coup dépendre de comment est fait votre camion et des possibilités que vous avez en termes de dimension, etc. Ensuite, vous allez avoir la douche, si vous voulez pouvoir prendre une douche dans votre van. Il y en a beaucoup qui optent pour un système de douche où l'espace peut être ensuite réutilisé en faisant coulisser des choses ou voilà. Moi, j'ai opté pour une douche fixe, en dur, parce que la plupart du temps, avec ces systèmes d'optimisation d'espace, on a un rideau de douche et l'espace étant déjà très limité, si vous voulez pouvoir prendre une douche relativement confortablement, moi j'ai horreur du rideau de douche qui colle à la peau constamment, donc j'ai opté pour une douche en dur. Mais donc ça c'est à prévoir, c'est à savoir pour savoir l'espace qu'elle va prendre et pouvoir planifier le tout comme il faut. Ensuite il y a en général un espace pour s'asseoir, donc siège ou banc. Pareil, certains trouvent des systèmes de sièges convertibles par exemple, qui puissent se convertir en lit ou des choses comme ça, vraiment pour optimiser l'espace. Bon, pareil, moi j'ai fait des choses fixes, donc j'ai un banc ici, j'en ai un en face, et puis avec les bancs, moi je mettrai également une table au milieu, donc pareil, vous pouvez
prévoir un espace pour une table si vous souhaitez avoir une table. Donc voilà pour les principaux éléments d'aménagement du van. Maintenant, on va passer aux principaux équipements qui sont présents dans la plupart des aménagements. Donc vous allez tout d'abord avoir le chauffage. Donc pareil, pour le chauffage, il y a pas mal de solutions disponibles. Moi, j'ai opté pour un chauffage au sol qui est, je trouve, le plus avantageux parce que la surface de chauffe est répartie sur la surface du camion. La source de chauffe est le plus bas possible et comme la chaleur monte, plus c'est bas, mieux c'est. Étant sous le sol, ça ne requiert pas d'espace supplémentaire à l'intérieur du van, mais le gros inconvénient, c'est qu'il faut suffisamment d'électricité pour les alimenter. Plus de détails sur les différentes possibilités pour le chauffage dans la vidéo dédiée au chauffage. Ensuite, vous allez avoir le chauffe-eau, si vous voulez pouvoir chauffer votre eau, évidemment. Pareil, plusieurs choix possibles qui fonctionnent de différentes manières. Certains fonctionnent à gaz, certains électriques, certains peuvent être reliés même au circuit de refroidissement du moteur pour que votre eau soit chauffée lorsque vous roulez avec votre véhicule. L'important, ça va être de savoir lequel vous allez choisir pour savoir quelle place il va prendre et où est-ce que vous pouvez le mettre. Ensuite, vous allez avoir les réservoirs d'eau. Donc il va vous falloir un réservoir d'eau propre, un réservoir d'eau sale si vous voulez pouvoir utiliser de l'eau dans votre camion. Et ça prend quand même beaucoup de place. Moi j'ai opté pour un réservoir d'eau propre de 130 litres, donc c'est quand même assez grand. Et puis un réservoir d'eau sale d'une 50aine de litres. Donc idem, il faut pouvoir savoir quel modèle vous allez choisir, quel volume vous allez choisir, et donc où est-ce que vous allez pouvoir le mettre. Sachez également que pour les réservoirs d'eau, il est possible d'installer des jauges qui vous indiquent le niveau de remplissage de vos réservoirs. C'est intéressant parce que dans mon cas, les réservoirs d'eau sont à l'intérieur du meuble de cuisine, donc ça m'évite de devoir ouvrir mon meuble, de me pencher, de regarder au sol à combien à peu près est le niveau. Et donc d'un coup d'œil, je peux voir le niveau à peu près de mes réservoirs avec ces jauges, ce qui est quand même aussi vachement pratique. Mais donc, ça c'est pareil, c'est mieux de prévoir un emplacement pour ça dans cette étape de planification. Si vous avez besoin de gaz, que ce soit pour la plaque de cuisson, pour le chauffe-eau ou pour autre chose, certains par exemple utilisent un frigidaire qui fonctionne avec du gaz. Si vous voulez mettre un frigidaire, évidemment, ce sera à prévoir également dans la liste des équipements. Et donc, si vous avez besoin de gaz, il faut prévoir un espace pour la bouteille de gaz. Petit aparté également, par rapport au gaz et à l'eau, il est possible de faire des petites trappes au niveau de la carrosserie pour pouvoir remplir le gaz depuis l'extérieur, dans les stations GPL, ou de pouvoir remplir votre réservoir d'eau depuis l'extérieur. C'est quand même plus pratique. Et donc, si vous souhaitez mettre ça en place, et bien ça, il va falloir le savoir également dès le départ, parce que ça demande du coup de faire des découpes dans la tôle, là où vous allez mettre vos petites trappes pour faire les remplissages, et évidemment s'assurer qu'on puisse relier la trappe pour le gaz à la bouteille de gaz, et relier la trappe pour l'eau au réservoir d'eau, et faire en sorte que tout se remplisse comme il faut. Donc tout ça, c'est important de le savoir dès le départ pour voir où est-ce qu'on va les placer, et faire en sorte qu'on puisse bien tout relier sans qu'il y ait de soucis majeurs. Et puis finalement, en termes d'équipement, vous allez avoir les toilettes si vous voulez des toilettes dans votre van. Moi, j'ai opté pour des toilettes sèches. Donc c'est assez simple à mettre en place. Il faut juste un bac dans lequel vous faites vos besoins. Et puis un autre bac dans lequel vous allez avoir un stock de sûre de bois. Mais donc si vous voulez des toilettes, ça fait partie de la liste des choses à prévoir au niveau de la planification. Et puis également, si vous voulez installer un système avec des panneaux solaires, et bien cela implique d'installer des batteries, un contrôleur pour recharger les batteries avec les panneaux solaires, éventuellement un convertisseur si vous voulez avoir du 220 volts, et tout ça, c'est du matériel électrique qui prend de la place. Donc il faut prévoir un espace suffisamment important pour installer le matériel dont vous avez besoin dans le cas d'une installation avec des panneaux solaires par exemple, relativement conséquente comme ça. Dans le cas d'une installation électrique relativement conséquente également, si vous voulez prévoir d'avoir des prises 220 volts dans votre van ou même des prises USB, pareil, c'est mieux de prévoir l'emplacement de toutes vos prises électriques à l'avance. Ça évitera que vous ayez un meuble qui vienne contre une prise électrique, parce que ça marche pas. Et en plus, au moment de faire passer vos câbles électriques, eh bien, vous saurez où sont chaque prise. Vous aurez, si jamais vous avez oublié entre-temps, vous aurez votre plan pour vous rappeler où vous voulez mettre vos prises, tout en soyant sûr qu'elles ne viennent pas bloquer quelque chose. Toujours en lien avec l'électricité, c'est également bien de savoir quel type d'éclairage vous allez mettre en place et avec quel matériel. En l'occurrence, moi j'ai opté pour des spots, donc ça prend pas vraiment de place, mais c'est bien de savoir où est-ce que vous allez les positionner et comment. Et puis finalement, puisqu'il s'agit d'optimiser l'espace au maximum dans votre van, essayez de voir comment vous pouvez optimiser l'espace disponible restant pour essayer de fabriquer des rangements. Par exemple, j'ai notamment dans mon cas fabriqué des étagères comme celle-ci et comme celle-ci pour avoir plus d'espace de rangement et encore une fois optimiser l'espace dans mon van. Voilà, donc je le répète, le point clé vraiment ici, ça va être de coucher sur papier
ou avec un logiciel, si vous savez utiliser un logiciel pour faire des plans, la planification de votre van et être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de choses qui se marchent les unes sur les autres, etc. Retrouvez la liste de tous les éléments mentionnés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr en faire un copier-coller et vous en servir comme base pour votre propre aménagement et l'adapter évidemment bien sûr sur mesure. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose ou vous la trouvez chouette, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et activer les notifications pour connaître la suite des vidéos. A très bientôt pour l'étape suivante pour aménager son van.